Bonjour à tous, c'est Magnum. Aujourd'hui vidéo spéciale. Vous êtes nombreux à avoir regardé, visionné avec les beaux jours arrivants la vidéo concernant la formation de 7 heures ou comment conduire un 125 avec un simple permis B. Aujourd'hui je vais suivre un ami qui a une auto-école et on va voir ensemble comment se décompose la journée type d'une formation passerelle 7 heures de permis B pour pouvoir rouler en 125. Allez, c'est parti! Bon, comment je suis arrivé là, moi, déjà? Ah oui, vous connaissez Saint-Léo et sa magnifique collégiale classée au patrimoine de l'UNESCO? Eh bien, vous y trouverez également Team 87, l'école de conduite de mon pote François. Moto, auto, bateau, permis AM, il fait tout ou presque. Allez, suivez-moi, rentrons. François a débuté la journée avec la partie théorie. En effet, les 7 heures de formation se décomposent ainsi. 2 heures de théorie, 2 heures de pratique hors circulation, aussi appelée le plateau, et 3 heures de pratique en circulation. Moi, pendant qu'ils étaient en train de parler des dangers et des conseils pour appréhender la route, j'aurais bien fait une partie de... Insérer un nom quelconque de jeu de voiture à la mode. Tout y est, on s'y croirait. François donne les dernières consignes avant le départ. Chaque élève est équipé d'un gilet de haute visibilité et d'un récepteur pour entendre François en roulant. Les élèves doivent porter casque et gants homologués, ainsi qu'une tenue couvrante et résistante à minima en cas de chute. Bon alors là nous sommes en voiture, nous sommes en train de suivre les élèves en direction du plateau. Alors t'as noté déjà des choses là sur le petit... Ouais quand même. Ouais, sur le scooter, un conduit les jambes trop écartées. Ouais. Donc regarde la position du pied sur celui qui a la moto. Il a toujours le pied sous le sélecteur. Ouais. Voilà, les pieds vachement écartés. Effectivement, ouais. Et donc là, ce petit tour, ça te permet de repérer... un petit peu et de pouvoir travailler des objectifs beaucoup plus précis sur la piste. D'accord, ça c'est plutôt intéressant. Et alors, ils avaient déjà conduit, je pense, l'élève qui est sur la moto, lui... Ah ouais, l'élève qui a de la moto a déjà une expérience en moto en 50 et en 125. Ouais. Et la fille avait une grosse expérience en scooter 50 a priori. D'accord. Et elle a fait aussi un petit peu de moto en 125. Alors on nomme pas les élèves tout simplement parce qu'ils ont demandé à pas apparaître sur la vidéo, donc on va souvent dire lui, elle, l'élève A, l'élève B, non je sais pas comment on va les appeler. Bon, le garçon, la fille. Ouais voilà, le garçon, la fille, c'est tout aussi simple. Donc là on est en direction du plateau et on va voir comment ça se passe là-bas au plateau. On arrive après seulement quelques minutes de route au lieu choisi par François pour faire la partie plateau. Il va préparer un parcours simple pour que les élèves apprennent à bien maîtriser leur machine à faible vitesse et en manœuvre. Mais avant de commencer, il échange avec eux à propos de ce qu'il a constaté durant le trajet. Il va leur expliquer également ce qu'il attend d'eux pendant cette partie hors circulation. Les élèves sont très attentifs aux recommandations de leur moniteur. Et c'est enfin parti pour les premiers exercices. Les élèves vont apprendre à démarrer, s'arrêter, manœuvrer, dans un sens comme dans l'autre. Ils échangent avec le moniteur, prennent conseil, adaptent leur regard, leur position. À noter que si l'élève n'est jamais monté sur un deux roues, c'est seulement à ce moment qu'il prend le guidon pour la première fois. Cette partie de la formation est donc très importante pour le débutant. C'est souvent à ce moment qu'on ressent un mélange d'appréhension et d'excitation. Et nous revoilà dans la voiture. Donc là, on va faire la session route, c'est ça? C'est ça. Tu as été quand même satisfait des corrections qu'ils ont apportées? Voilà, ils l'avaient déjà conduit et tout.
Donc ça sert à rien de faire trop de la piste, autant avec sur la route, c'est comme plus sur la route qu'on apprend. Ouais. Donc voilà, et là on va faire un peu d'abord de la maîtrise de machine sur la route tranquille, avec du passage de vitesse sur ceux qui ont la moto, ok, qui a priori a moins conduit de moto, c'est pour ça que c'est elle qui l'a pour l'instant. Et ensuite on fera avec le garçon. Et moi je vais peut-être attacher ma ceinture. Comme je vous l'ai dit, la formation se compose de 3 phases. 2 heures théorie, 2 heures plateau et 3 heures circulation. Et tout comme il paraît logique qu'une personne débutante ait peut-être besoin d'1 heure de plus de plateau, certains élèves sont prêts à passer à la circulation plus vite que d'autres. François adapte donc les phases suivant l'expérience et les compétences des élèves au privilège de la circulation, étape la plus importante et formante de cette journée. Attention donc aux auto-écoles qui vous donnent 3 rendez-vous sur 3 jours différents. Chaque rendez-vous correspond à une étape. Impossible donc de moduler pour coller au mieux aux compétences de l'élève. François, lui, préfère vous faire les 7 heures dans la même journée. Bon alors François, quand tu as un élève stressé qui a jamais conduit, jamais passé de vitesse, ça serait quoi le conseil que tu donnerais en premier? Alors déjà, bien le dire à son moniteur, de manière à ce que ce soit le moniteur qui amène la moto sur la piste. Ouais. Ok, pour qu'on puisse découvrir le passage de vitesse, le démarrage sur une piste et surtout pas sur la route. Donc voilà. Et ensuite bien s'entraîner sur la piste, à démarrer, à s'arrêter, à tourner à gauche, à tourner à droite, comme on a fait avec eux. Et dès que ça va, si la piste le permet, on fait du passage de vitesse. Sinon, on part tranquillement sur la route pour faire du passage de vitesse en s'occupant que de la maîtrise du véhicule, quoi. Et donc en assurant la sécurité derrière. Impeccable. Il commence par de la petite route, peu fréquentée, mais avec de nombreux virages et du dénivelé. Les élèves peuvent ainsi appréhender le passage des vitesses et le placement en virage. Dès que François a besoin de leur fournir plus d'explications, il préfère s'arrêter. Il trouve ça plus sécurisant que d'utiliser le talkie, dont l'usage est limité au strict minimum pour ne pas distraire l'élève. Bon alors là, logiquement, si je ne m'abuse, tu devrais bientôt dire ton clignotant. Ouais, mais pas dans les virages. Ouais. Voilà, t'éteins ton clignotant. Voilà. Voilà. Il prend même soin de ne pas le dire dans les virages. Voilà. Et moi, j'y aurais pas pensé, j'aurais fait Parce que- clignotant. Elle regarde son tableau de bord. Et donc si elle regarde son tableau de bord dans le virage, elle peut faire une sortie de route. Eh oui, eh oui, eh oui. Pense à tout, hein, c'est un métier. C'est un métier. C'est aussi l'occasion pour les futurs motards en 8e de litre d'échanger leur monture. Le quotidien est même mis en scène, avec un ravitaillement, histoire d'apprendre à regarder le niveau pour pas tomber en panne sèche plus tard. La journée va se dérouler ainsi, avec une pause repas à midi. Les élèves vont rouler en circulation, en agglomération, sur route, et plus les kilomètres défilent, plus ils deviennent à l'aise. Cela n'empêchera pas de caler au stop, comme ça nous est tous arrivé. Et c'est ainsi pendant tout l'après-midi restant, sous les conseils de François. Ville, route, et les conseils de François à chaque fois que nécessaire. Jusqu'à la fin des 7 heures, de la pratique et encore de la pratique. En fin d'après-midi, nous voilà revenus à côté de cette magnifique collégiale sur le chemin de Compostelle. Les élèves ont fini leur formation, ils sont fiers et échangent sur leurs ressentis. François fait un gros débrief et donne ses derniers conseils aux 2 nouveaux motards en 125 qui viennent agrandir la famille. À l'issue de la journée, une carte d'attestation de formation leur sera remise. Cette carte est à présenter avec son permis B lors d'un contrôle routier. Il ne leur reste plus qu'à se lancer en solo sur les routes et nous faire lever à chaque fois qu'on les croisera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des likes.
Pour les plus généreux, vous pouvez soutenir la chaîne par un petit don avec le bouton Super Thanks. Voilà, c'est celui-là, là, ici. Je vous dis bonne route à tous et toutes, que vous soyez expérimentés ou futurs motards. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. C'était Magnum, ve à tous.